Non, il est fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc il n'a pas fait tenter le diable. Est-ce que vous savez que la tentation de la faim amène les gens à laisser la parole? Je vais plus m'attaquer sur les sœurs. Je sais pourquoi j'ai dit. Pas même quand un téndo n'a pas de parole. Et même pour un téndo, ils vont laisser la parole. Téndo n'a pas de parole. Pour un téndo, tu vends la parole. Tu oublies que tu as un souverain sacrificateur qui est passé par la famille. Et il connaît ce que tu ressens au Seigneur à ce moment-là. Parce qu'il est capable d'aller toucher un frère. Passer par votre chemin. Il sait que sa fille enfin, le frère va venir. Shalom. Dieu te bénisse. Comment la santé? Ça va par la grâce. Ah bon, d'accord. Tiens d'abord ça, peut-être ça va t'aider. Il passe pour lui. Au lieu d'aller tomber avec un païen, comme Dieu connaît que tu es dans un état de faiblesse, tu as fait appel à lui. En ce net moment-là, il doit venir te secourir. Le diable veut échouer. Mingi n'a perdu parole hier. Beaucoup perdent la parole là. Ça n'a pas dit pas. C'est pour le pain. Dans le mariage, qu'elle a dit que Jésus va célibataire. Lui, il voit le mariage est en train de mettre du temps. Tu as oublié que Jésus était célibataire. Il n'y a rien ici, c'est que Jésus ne peut pas donner. Il va te donner tout. Même si les célibataires ont durci. Et la côté à quoi il y a un couple à cause de temps. Les gens vous croient que tu es célibataire. Commence à croire que tu n'es pas célibataire. Un frère Paul. Et écoute Paul. Il y a un célibataire fait. Il y a un couple fait. Quand tu auras l'idée, tu es un célibataire, tu seras victime des désirs sexuels. Quand tu sais que tu as un mari, je ne parle pas du mari physique, le véritable mari de ton âme, Christ, en ce moment-là, il prendra soin de toi de 1 jusqu'à 20. Frère Josué, 192. Il dit, ce n'est pas étonnant que Jésus ait pu dire que tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été remis entre ses mains. Dieu et l'homme sont devenus un. Les cieux et la terre se sont embrassés. Et il était celui qui pouvait opérer la réconciliation pour notre péché. C'est pourquoi, en son nom, la guérison se produit. Il connaît votre douleur. Avez-vous déjà entendu ce petit chant? Jésus connaît la douleur que tu ressens. Il peut sauver et peut guérir. Laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur. Il sait. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, souviens-toi que Dieu, ton Père, aime
exaucer les prières. Il aime exaucer les prières. Jésus connaît la douleur que tu ressens. Il peut sauver. Et il peut guérir. Laisse seulement tes fardeaux au pied de ton sauveur. C'est tout ce qu'il demande. Laisse-les simplement là. Pourquoi? Il est notre souverain sacrificateur. Il est ici. Ici. Il est notre souverain sacrificateur. Qui est ici? Pendant que je parle, je colonne le feu. Et dans cette salle, toute personne qui est malade, être guéri. Il connaît ce que tu ressens. Confesse dans ton cœur. Il connaît ma faiblesse. Parce qu'il est le souverain sacrificateur. Il peut être touché par le sentiment de nos afflictions. Il connaît ce que tu es en train d'endurer. Il est notre souverain sacrificateur. Il est ici. Qui sait ce que vous ressentez. Et il sait comment vous réconcilier. Vous ramener dans la grâce. Et comment vous ramener à la santé. Si tu manques de santé ce matin, le véritable souverain sacrificateur est ici ce matin. Il connaît la manière. Il va te ramener dans la santé. Si tu as besoin du Saint-Esprit, il est le mieux placé ce matin. Il te remplit du véritable Saint-Esprit. Il fera de toi un véritable chrétien. Un véritable chrétien. De tout. Des problèmes que tu traverses dans ta vie. Quand tu n'as pas de maison pour habiter. Parce que déjà, tu as envie d'accomplir les Écritures. Mais la Bible dit que l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Mais toi, tu n'as pas l'argent pour aller louer. Il connaît ta situation. S'il y a quelqu'un qui maîtrise ta situation, c'est Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est au courant de tout. Il a souffert. Quand vous n'avez pas un lieu où vous puissiez reposer votre tête, il a vécu la même chose. Toi, tu n'as pas la possibilité de louer. Terre à terre. Parce que lui, pour être un souverain sacrificateur, il devait être l'un d'entre nous. Afin de comprendre la vie. La manière que ça se passe sur la terre. Quand il montera, il peut facilement entrer. Frère, vous ne sommes pas loués, mais vous n'avez dit. N'abusez pas ça. Vous savez, si l'argent est en train de circuler, c'est à cause de l'épouse. Mon frère Branham a donné une prophétie de 1977. C'était une boîte de bois. Frère Branham avait dit que rien ne va marcher. Il avait dit que tous les systèmes sont à terre.
que ce soit économique, rien ne va marcher. Pourquoi l'argent circule aujourd'hui? Pendant la galère, mais vous vous détenez le peuple. Contentez-vous de ce que vous avez. Parce que cela aussi fait partie de la prophétie. Yes. Il avait dit la même chose. Quand vous n'avez qu'un seul vêtement de rechange, il couvrira. La Bible dit, votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Ne vous inquiétez pas pour votre. Ce que vous mangez, et de quoi vous allez vous payer. Votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Et toutes les choses là, ils connaissent ça. Frère, s'il y a des gens qui ne devaient pas se paniquer, ce sont les croyants de ce message. Vous devez la critiquer, vraiment, parce que les autres parfois que ça nous passe avec. Je critique parce que je vais dire peut-être ça va faire mal aux autres. En dehors du message, frère, il n'y a pas quelque chose de bon. Vous dans l'église, mais le message est au top. Parce que c'est Christ lui-même. Quelqu'un dit quoi ce message? Dieu prendra soin de lui. C'est vrai que même nous les prédicateurs, ça nous arrive. Un certain temps, parce que le moment difficile, c'est comme si Dieu nous abandonnait. Le pasteur syriaque m'a vraiment fortifié. Que Dieu le bénisse. Il m'a beaucoup fortifié. Moi, je ne me souvenais plus de ce que Dieu m'avait dit avant de commencer notre prière. Il m'avait dit, si tu ne sers pas correctement, tu ne seras jamais béni. La bénédiction, c'est dans mon travail. Même ton prédicateur qui est à la langue passe la Bible. Même nous les prédicateurs c'est difficile pour nous. Des fois parfois tu commences à perdre un peu. C'est le côté humain. Ça va nous ressaisir. Et de voir la promesse. De regarder sur la et nous appelle la promesse. Tu veux commencer à confesser ce qu'il va. Et les enfants à la maison en chat. Dieu connaît parfaitement ta vie. Dieu connaît tout ce qu'il il est capable. Reçois ton salaire. Reçois ton salaire. Tu sais de quoi je parle. Il n'a pas quelque chose qu'il ne va pas faire dans la salle. Le souverain sacrificateur. Il est le mieux placé. Changer ta situation. Merci Seigneur.
quand vous n'avez qu'un seul habit de rechange, il avait vu la même chose. Quand on se moque de vous, oh, bah, c'est le message, il y a des jupes à Ida. C'est que je disais ça là. Et donc, ils croient que nous sommes lesquels? Comme pour bouffer caca. Et s'il continue, il va savoir comment moi je me fâche. Toi, tu oublies que Jésus va moquer qui a réussi. Frère, je vous informe ce matin. Il y a un chemin qui est plus difficile. C'est le chemin du ciel. On va se... Ne pensez pas que tout le monde soit zone béni. Mais t'attends pas qu'on puisse s'aimer à tout le monde. Le travail là où tu travailles, toi. Tu seras surpris par qu'il y ait on va te haïr. Tu as accepté de suivre le chemin du souverain sacrificateur. Et toi aussi on va te provoquer. Si vous voulez connaître que ce monsieur c'est un chrétien, provoquez-le. Mais vous saurez que si c'est un chrétien, et il y a des moments quand on te provoque, prends les écouteurs, mets dans les oreilles. Et tu augmentes ton volume de son. Et tout ce qui a fait de là, ça passe. Frère, aujourd'hui vous êtes en train de souffrir. Les souffrances du temps présent ne sera jamais comparable. Parce que la gloire qui est plus grande. Et toi qui es tout le temps dans les soucis, laisse ça. Nous tous qui sommes rentrés dans ces choses-là, sortons. Il est temps maintenant de s'élever. Vous devez réaliser que Jésus a dit: je ne vous laisserai pas orphelin. Le message de l'orphelinat, oui, qui élevé. Nous avons un Père, le véritable Père, le Seigneur Jésus-Christ. Rien que dans la chair. Pour pouvoir perdre notre véritable Père spirituel. Le véritable berger qui connaît bien nourrir ses enfants. Prendra soin des siens. M'a dit ça. Donc nous ne sommes que pour l'église. Tu n'as jamais compris. Parce que déjà quand tu t'engages comme ça, déjà avec le salaire. Bon, quand Baïn Vanda veut mercredi, c'est quand on n'est pas mercredi et vendredi. Je vais revenir un peu pour rentrer à cause de vous. Oui. Frère Josué. Connais Joshua. Balance-moi le... Et lui, il n'a pas fait la sacrificature comme d'autres sacrificateurs. Lui, il n'avait pas besoin d'un temple. Faites de main d'homme pour entrer et s'exercer dans le travail. Alléluia. Traverser le tabernacle plus grand. Il n'est pas de ce monde. Il a traversé les cieux. Alléluia. Et c'est pourquoi il est allé avec son sang vers le Dieu Tout-Puissant. Pour que toi, quand tu vas venir confesser tes péchés, une fois que tu es lavé, tu es sans péché. Et la dame avait soukou la vérité, bien qu'elle avait du soumou. Amen. Et il n'y a rien qui va te condamner, tu es libre. Oh, moi, les malchances là, pour faire les bains.
Et le vin là, c'est rien. Tu vas ajouter malédiction sur malédiction. Oh, Marie de nuit. Oh, Bakala ya pipa, ça revient toujours. Oh, Dieu ne veut pas prophète. Écoutez ce que le prophète va nous dire ici. 3 sortes de croyants. Prêcher le 24. 11e mois 1963. 154. Nous ne devons pas avoir une seule pensée à nous. Ce qui compte, c'est ce que lui, il a dit. Il nous faut rejeter vos propres pensées. Amen. Oh, nous dans notre famille, on ne peut pas réussir. Ça, c'est ta pensée. Aussi longtemps que tu vas t'attacher à ça. La pensée là va te bloquer toute ta vie. Alléluia. Oh, nous autres là, nous sommes des pauvres. Quelquefois aussi pauvre. Et tu vas aussi mourir pauvre. Parce que c'est l'état de l'esprit. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Quand tu as cette pensée en toi, tu ne peux pas te développer. Oh, le commerce que tu fais un jour qui n'a pas bien vendu. Oh, ici on dirait qu'on a jeté les mauvais sorts. Tu vas aller prendre les eaux de corps pour jeter sur ta table. Il faut dire uniquement ce que lui il dit. La vraie confession, c'est ça. Confesser signifie dire la même chose. Si je confesse qu'il s'est passé une certaine chose, je dis exactement ce qui s'était passé là. Voilà ce qu'une vraie confession. Et il est le souverain sacrificateur de notre foi. Voyez, en disant la même chose que ce que Dieu a dit. Voyez, c'est forcément vrai. Puisqu'on répète simplement la parole de Dieu. Donc je vais entrer dans la confession. Toi, en tant que croyant, tu n'as pas le droit de confesser ce que les gens ont dit à ton sujet. Parce que dans la brochure, l'alliance de Dieu avec Abraham, dit ça là-bas. Ne prenez pas ce que vos voisins disent. Toi, quand tu prends ce que les gens disent, oh, tu sais pas qu'il a le sang du corbeau. Et toi aussi, moi là, j'ai le sang du corbeau. Il y a beaucoup de gens qui le disent. Nous, dans notre famille, tu ne peux pas mettre au monde. Ça, c'est sans vos pensées. Il y a une base à mettre. En tant que des croyants, vous ne devez pas confesser de telles choses. Vous devez apprendre à confesser ce que la parole de Dieu dit. Quelqu'un vient te dire, on t'a rêvé, on t'a bloqué dans une marmite. Donc malgré quoi malgré j'ai pris, les choses ne marchent pas, donc je suis bloqué dans une marmite. Toi, tes pensées sont focalisées là. Écoute-moi ce matin. Commence à déraciner ça.
Et ça peut t'empêcher d'aller de l'avant. Et toi tu commences à maigrir par les soucis. Les soucis te prennent avec les AVC. Voilà. Le diable et Satan blague avec toi, ça suffit. Et tu vas connaître qui tu es. Frère, je te donne sur ta parole, c'est quand vous confessez quelque chose. Et la table que vous m'avez Branham dit que aucun homme peut vivre au-dessus de sa confession. Il y a le fungu. Ni confession, il est dit. Et c'est la confession là qui te rabaisse. Tu fais que tu vis exactement de la manière que toi tu confesses. Dans notre brochure, je n'ai pas pu trouver ça. Branham dit ce que vous confessez, c'est ce que vous êtes. Alléluia. Yes. Amen. Alors, c'est bon. Sur ta parole, Seigneur, prêchez le 21. Deuxième mois, 1954. Le paragraphe 32. Or, il ne peut pas vous guérir. Ou il ne peut pas non plus vous sauver. Ou il ne peut rien faire pour vous avant que vous acceptiez premièrement cela. On était là. Je reviendrai aussi. La première des choses, c'est accepter d'abord. C'est Branham. Branham, au fur et à mesure qu'il va citer les choses, moi je noterai. Je ne fabrique rien. Avant que vous acceptiez, moi, descends un peu. Ne peut rien faire pour vous avant que vous acceptiez premièrement cela. Vous devez l'accepter sur la base de la promesse qu'il vous a faite. Tout ce pourquoi Christ est mort sur la croix vous appartient. Que vous croyez cela. Deuxièmement, croire. C'est croire cela et vous confessiez cela. Confesser. Donc, la première des choses, accepter. La deuxième des choses, croire. La troisième des choses, confesser. Il continue. C'est vrai. Vous devez le confesser. Non pas que vous devez ressentir cela. Vous devez confesser cela. Il n'est pas le souverain sacrificateur de vos sensations. Quand vous ressentez on a tout cas. Non, monsieur. Il est le souverain sacrificateur de la foi que toi tu confesses. Quand tu es malade, et quand je prêche ici, il faut d'abord accepter cette parole. Et tu crois ça. Et après tu confesses tu n'as pas besoin qu'on te pose les mains. De toute façon, la coutume là, c'est pour les juifs. C'est les nations. Vous allez lire votre Bible. Les nations ne te posent pas les mains. Les prières tic au tac. Le centenaire romain. Quand il est venu voir Jésus, il a dit à Jésus, il y a mon serviteur qui est malade. Alléluia.
Quand je lui envoie, fais ceci, fais cela, il le fait. Il est comme un fils pour moi. Je me dis, bon, en ce moment, on va dans ta maison. J'ai déjà dit, en ce moment-là, on va chez toi. La maison, ça. Il a dit, je ne suis pas dit que tu viens sous mon toit. Dis seulement. Alléluia. Il a accepté. Et il a cru. Jésus a dit, va. Quand il est arrivé, son serviteur était debout. Alléluia. Ne jouez pas. Que je prêche sérieux. Souvenez-vous. Au temps du prophète Branham. Même lui-même. Il avait des ulcères dans l'estomac. Le médecin lui avait dit qu'il te reste un peu de temps. Frère Branham, il est arrivé à la maison. À la maison, là-bas, ils avaient un dîner. Les autres étaient en train de manger. Frère Branham, ils ont non. Préparez-moi l'haricot. Frère, toi, avec ton estomac là, ça va pas marcher. Parce que lui, on lui donnait le sirop. Frère Branham. J'ai la citation. On donnait au frère Branham le sirop. Avec un petit jus comme ça, là, il prenait. Avec le pain qu'on. Ça suffit. Frère Branham, tu as une distraction. Oh, le frère Branham a regardé ça, c'est de la blague. Envoyez-moi dans l'école là ici. Mais chérie, non, je veux pas. Mais il a dit, mais chérie. Frère Branham a pris la cuillère. Il a fait monter. Il a mis ça dans la bouche. Mais la patience. Il a avalé. Pour la troisième fois, comme on a dit au fur et à mesure de confesser. Comme il avait accepté Jésus sur sa tâche. Frère Branham a cru. Il continuait à confesser. Au fur et à mesure, il prenait une bouchée. Frère Branham dit automatiquement ça sortit bien. Il a commencé à manger la rico comme ça. Il a fini ça. Chrétien. Toi, le chrétien. Même si ma zone qui me voit il avait dit ta maladie est guérissable. Mais le véritable guérisseur, il est Jésus-Christ. Il intercède sur base de tes compétences. Tu dois l'accepter sur la base d'une promesse. La Bible dit, il a été blessé pour nos péchés. Et c'est par se mettre sûr que nous sommes guéris. Tu dois chercher une promesse dans la Bible. Que toi, tu dois t'accaparer. C'est là pour toi. Tu t'exerces là-dedans. Si tu vois pas Dieu faire, le frère Branham me voulait. C'est pour lui que le frère Branham a menti. Dieu est dans sa parole. Alléluia. Je me souviens moi-même. On devait m'opérer, j'avais la hernie. Maintenant, je suis arrivé à l'hôpital. Ils m'ont tout vérifié. Ils m'ont dit oui, tu en as. On va t'opérer. Après toi, ils avaient déjà acheté tout. Non, eux, ils avaient acheté. Ils ont dit bon, il faut amener ton père. On t'attend.
Demain, là, il faut déjà frère, le médecin qui est en train de suivre, c'était un bien-aimé. Que j'ai témoigné ça à l'église. C'est pour cela qu'il est difficile au médecin de croire. Frère, j'ai confessé ça. Papa Soulmoulou. Comme père. Oh, ça peut pas se faire. J'avais refusé ça. Jusqu'aujourd'hui. Aucune trace ou aucune trace. Guéri. On n'est pas obligé de finir tout. Quand vous confessez sur la base d'une promesse, ce que Christ a déjà fait pour toi, c'est là qu'il entre à l'œuvre en tant que souverain. Il vient opérer quelque chose. Un miracle. Oh Seigneur. Si c'est pour le salut, oh Dieu. tu as besoin du Saint-Esprit. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.